on va désencombrer et on va faire en sorte que vous trouviez chaque chose pour que ce soit facile pour tout le monde à retrouver au quotidien. Okay. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Aujourd'hui j'accueille Magali de l'entreprise Denise at Home qui est venue à la maison pour nous aider à désencombrer notre maison. J'ai rencontré Magali via mon compte Instagram puisque, bon, bah voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'y partage quelques petites choses, des moments de la journée, des pensées et tout ça. Et voilà, j'ai quand même pas mal partagé sur un peu l'effondrement de mon moral et tout ça. Et du fait que ma maison était très encombrée et que j'arrivais pas à m'y mettre et tout ça. Et un jour, en fait, je me souviens d'avoir posé cette question-là, mais est-ce que ça existe, en fait, des gens qui viennent chez vous, qui vous aident à ranger, mais qui jugent pas, en fait? Et voilà, et en fait, suite à ça, elle m'a fait un mail pour me proposer une collaboration, c'est-à-dire qu'elle vienne, en fait, à la maison, pour m'aider, enfin pour nous aider nous et pour vous montrer ce qui est le travail d'home organizer, j'espère que je le prononce bien, et voilà, pour faire découvrir son métier et aussi pour vous inspirer à mieux ranger votre maison. Voilà, donc vous allez voir ça juste après. Magali va se présenter et moi, avant, j'aimerais remercier donc Magali qui est venue à la maison, qui est vraiment adorable, très bienveillante, très sympathique, qui est pas dans le jugement et tout ça, et qui a aussi ce côté un petit peu psychologie, de t'expliquer comment t'en es arrivé là, que c'est normal, que t'es pas toute seule et que bah en fait dans la vie il y a un moment où tu peux pas tout faire et que tu te mets un peu en mode survie et qu'il y a des choses plus importantes que de garder sa maison bien rangée et désencombrée. Et voilà, donc ça m'a vachement déculpabilisée à ce niveau et cette vidéo est là aussi pour ça, pour vous faire déculpabiliser et que en fait des fois dans la vie les choses ne se passent pas comme on le voudrait ou comme on l'a décidé et qu'il y a des priorités qui s'imposent à nous et que le fait d'avoir une maison parfaitement rangée, parfaitement propre, parfaitement ordonnée, c'est pas une priorité. Après, vous allez voir, on va pas être sur des pièces parfaitement rangées où il y a rien qui traîne, où tout est épuré et tout est immaculé. C'est pas ça, c'est vraiment trouver une utilité pour chaque pièce, pour chaque objet. Et voilà, et vous allez voir, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laisse avec Magali. Bonjour tout le monde, moi c'est Magali, je suis créatrice de l'entreprise Denise at Home spécialisée dans l'organisation et l'aménagement d'intérieur. J'accompagne les familles en quête de bien-être au quotidien. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va leur donner une place pour chaque chose, que la salle à manger redevienne la salle à manger. Oui. Donc qu'on retrouve un petit peu l'espace pour la vaisselle, qu'on retrouve un espace plus pour les médicaments, pour les carnets de santé, les choses comme ça. Donc soit on leur trouve une place dans la salle à manger parce que c'est vos habitudes, oui. Soit on leur trouve une place au salon ou dans l'entrée si ça correspond à tout le monde. Le but, ça va être qu'au quotidien, vous puissiez retrouver chaque chose à sa place et que les surfaces planes soient un peu vidées. Ouais, désencombrées, oui. Voilà, on désencombre parce que visuellement, c'est une grosse fatigue mentale d'avoir une charge, d'avoir des choses comme ça sur les plans, de voir beaucoup de choses. Ouais. Donc on va désencombrer et on va faire en sorte que vous trouviez chaque chose pour que ce soit facile pour tout le monde à retrouver au quotidien. Voilà. Donc là, ce qu'on va peut-être faire, c'est commencer par la salle à manger. Ou l'entrée, on va voir comment on commence. Ouais. Et ensuite, on avancera petit à petit, mais on va tout sortir, voir tout, parce qu'on va visualiser tout ce qui est dans la maison. Et ensuite, on va trouver une place pour chaque chose. D'accord. Oui, parce que là, par exemple, je vois là ce voilà. Meuble-là. Moi, je le vois. Bah, il est pas tout le temps comme ça, mais là, il est vraiment comme ça. Ça me. En fait, ce meuble-là, il peut avoir une fonction. Il va falloir lui donner une fonction. Mais pas une fonction bazar, quoi. C'est pas là, pour le moment, il a la fonction. Je pose là en attendant que. Ouais. Sauf que c'est parce que chaque chose n'a pas trouvé sa place. D'accord. Si on trouve une place pour chaque chose, il n'y aura plus le en attendant que. Il faudra réapprendre. Parce qu'il faut réapprendre à se dire non, j'attends pas que, je l'emmène direct à sa place. D'accord. Voilà. Ça prend du temps au fur et à mesure, mais comme on aura fait un grand tri et que ça va faire
Là on va vraiment avoir avant on faisait comme ça, là j'arrive et ce soir quand je vais repartir de toute façon je ne laisse pas le bazar, jamais. Même si on n'a pas fini à l'heure, je laisse jamais le bazar, jamais quelque chose de pas fini. Oui, d'accord. Quand je partirai, chaque chose aura trouvé sa place. Et si je vois qu'on est trop court pour commencer une autre catégorie, on la commence pas. On va fignoler la catégorie. Et si je laisse peut-être un petit peu peut-être des petits devoirs ou des petites choses à faire, de toute façon on va s'appeler dans une semaine ou deux, on va se tenir au courant pour savoir comment ça se passe et s'il y a des choses qui conviennent pas. Et si ça convient pas, on réajuste. Parce qu'il y a des choses qui peuvent pas convenir du premier coup. D'accord. On est là pour réajuster, tout n'est pas parfait du premier coup et de toute façon tout n'est pas parfait et c'est pas le but. D'accord, ok. Eh ben super. J'accompagne les familles à trier, désencombrer, organiser leur maison, mais aussi créer un aménagement qui leur corresponde au quotidien pour améliorer leur bien-être et gagner du temps dans leur vie. On va faire un petit changement parce que donc là ici on a mis les couverts. Donc Benoît il va fabriquer un, comment ça s'appelle, un range-couvert avec des casiers, voilà, sur mesure pour pouvoir bien ranger les couverts. Ici il y a les serviettes et les nappes et les mouchoirs et ici tout ce qui est les bougies. Non mais vous vous rendez compte tout ce que j'ai en bougies en fait. C'est parce que j'aime bien les mettre là et là. J'en ai pour longtemps. Et en fait, ici, on a mis tout ce qui est vaisselle. Je vais venir, mon petit chaton. Tout ce qui est vaisselle. Mais en fait, ça va pas. C'est beaucoup trop bas, sachant que moi, j'ai des géants à la maison. Donc, du coup, on échange. Là, on avait mis tout ce qui était loisirs créatifs. Donc, du coup, ce qu'il y a là, on le met là-bas. Et ce qu'il y a là, on le met là. On échange. Parce que, en fait, ça va pas aller. Ça va être trop bas. Et comme on s'en sert toujours, c'est la vaisselle... bon, ça, c'est la vaisselle du dimanche, on va dire, là. Mais sinon, tout le reste, ça c'est la vaisselle qu'on utilise tous les jours. Donc, ça n'ira pas. Donc, du coup, on procède au changement. C'est Magali qui s'en occupe. Voilà. Coucou. Et moi, du coup, je vais commencer à m'occuper de ce meuble-là. Je vais tout vider. Tout vider, oui, on voit que c'est bazar. Tout vider et tout re-ranger bien et tout. Et donc, du coup... Ici, c'est tout ce qui est jeux de société. Donc, c'est parti. Je vous accompagne dans toutes les démarches de votre vie, que ce soit un déménagement, un heureux événement qui va arriver pour désencombrer une pièce et en créer une nouvelle, pour aussi des événements un petit peu moins joyeux tels que des successions, des choses comme ça. Vous avez une maison à vendre, vous souhaitez la mettre en valeur, je peux vous aider en la désencombrant et en créant un nouvel espace qui plaira au plus grand nombre. Recoucou, je fais une petite pause là, ça se passe bien, on avance bien et tout. Par contre, il y a des moments, c'est dur en fait. Il y a eu des moments où je me sentis démoralisée devant tout ce qu'il y avait à faire. Et il y a eu des moments où c'était dur parce qu'en fait, je suis retombée sur... des fautes, sur la photo de casse de Valentin. Je suis retombée sur des objets d'avant, des souvenirs d'avant. C'est compliqué en fait, ça te repète comme ça à la tronche, c'est compliqué, mais c'est tout, c'est la vie, hein, donc voilà. Mais sinon ça se passe bien, c'est bien désencombré et tout. Là on a déjà fait 2 endroits, on va attaquer le 3e. Et voilà, en fait, ça ce sera fait. Magali, elle est en train de réfléchir un petit peu à comment on pourrait changer telle ou telle chose pour que ce soit mieux organisé. Donc voilà, je la laisse réfléchir parce que moi je suis incapable de réfléchir. Là, je suis lessivée, mais je saurais pas comment dire. Alors c'est vrai qu'elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit, tu seras fatiguée, il y aura des moments, ce sera dur et tout. J'étais là, c'est du rangement, quoi. Et en fait, quand on ne vit pas, on se rend pas compte de ce que c'est. Voilà,
c'est compliqué. On est vraiment dans le gros tri en profondeur et tout. Et voilà, on s'est séparé quand même de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je vais amener chez Emmaüs. Et ça va faire du bien. Ces choses vont pouvoir servir aux autres personnes et tout. Donc c'est cool. Voilà, ça sera chouette. Donc là, je fais une pause parce que j'ai mal à la tête. Puis je suis pas... je suis pas en grande forme du coup. Mais voilà. Donc ouais, on a bien rigolé. Mais j'ai bien pleuré aussi. Tous ces trucs-là. Petite pause, je vais aller voir un peu mes fleurs. Et puis j'y retourne. Alors, on a commencé, en fait, après, il n'y aura plus qu'à jeter les choses. Donc, on a désencombré tout ici. On a rangé les manteaux ici. Les sacs de sport sont là. Voilà. On a refait un tri dans les chaussures, même si ça avait été fait. Donc, ça, c'est ce qu'il faudra jeter. Voilà. Et du coup, là, c'est vraiment le bazar. Il y a plein de trucs à jeter. On va bouger l'arbre à chat et on va le mettre à la place de mon bureau. Et le bureau va aller là-bas. Enfin, on est en train d'essayer. Ici, en dessous du... sûrement près de la fenêtre. Sous la fenêtre, ouais, voilà. Mais là, du coup, il faut qu'on fasse... Ah oui, Margot, va falloir que tu fasses de la place, oui. Excusez-moi, j'essaye de marcher. Pardon. Tu as ta chambre, mon chat? Ce qui était super appréciable également, c'est que Magali était à l'écoute de toutes les personnes du foyer. Donc elle écoutait les attentes, les envies, mais aussi les craintes. Donc là, on vient d'entendre Margot se questionner au sujet de ses jouets, où est-ce qu'ils allaient aller. Et donc Magali expliquait bien que les jouets allaient être mieux rangés, mieux agencés pour bien les retrouver. Mais à aucun moment, c'est Magali qui décide de ce qui reste ou non. C'est nous qui avons la décision de garder ou pas nos objets. Enfin, coucou. Donc nous revenons de chez Ikea. On a acheté les choses pour réorganiser. On n'a pas acheté ce qui était prévu initialement, mais on a acheté autre chose. Et je vous avoue qu'on n'est pas peu fiers d'avoir trouvé ça. Et en fait, on a trouvé que c'était beaucoup plus joli qu'une Kallax dans l'entrée. Donc voilà, on vous montre ça tout à l'heure. Excusez-moi, mais on n'était pas censé en fait désencombrer la maison? Non, parce que là, j'ai pas bien l'impression que ce soit le cas là. Ça me stresse beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça, je vais aller le mettre dans la voiture pour mettre ça à la déchetterie. Alors, bon, ça c'est dû en attendant. Là, ça et ça, c'est dû en attendant. Ça aussi, et le genre de bureau, peut-être ici potentiellement, avec des vitres bien lavées, pour, voilà, comme on a vu sur les champs, pour écrire
écrire des poèmes, dessiner, voilà, un petit peu une invitation à la créativité, tandis que si je travaillerai plus là, voilà, sur les conseils de Magali. Sinon, Magali voulait nous faire une place pour les étendoirs, parce qu'on en a deux, un là et un là-bas. Bon, c'est le bazar hein, pour l'instant, parce qu'on réagence. Et en fait, moi, ça me gave. Voilà. Alors, on n'en a pas toujours besoin de deux, mais quand même régulièrement, on en a besoin de deux. Et je pense que ça, les deux étendoirs, là, ils vont monter à l'étage. Avant, on les mettait dans notre chambre. Mais on a changé de chambre. C'est Margot qui est dans notre ancienne chambre. Et Margot, tous ses jouets sont dedans. Enfin bref, il n'y a pas la place pour mettre les étendoirs. Et dans notre chambre non plus, parce que du coup, on a une petite chambre. Mais dans la salle de bain d'en haut, qui est beaucoup plus grande et qui est moins utilisée, car moins pratique, parce que bon, on préfère voilà, faire tout en bas, et ben je pense que je vais pouvoir y mettre les deux. Je vais essayer, je vais remonter les étendoirs et je vais voir ce que ça donne. Et voilà, notre nouvelle installation. On adore, franchement, ça donne un autre aspect à la maison. On a l'impression d'avoir déménagé sans avoir déménagé. Ah ben, il manque une caisse là. C'était une caisse rose. Je vous laisse deviner qui est-ce qui l'a déjà embarqué. Voilà. Donc du coup, les calax de l'entrée, on les a mises ici. On a acheté une lampe pour le salon. Ah, ça faisait longtemps que j'en voulais une de lampe pour le salon. Voilà, ça apporte une lumière chaleureuse au niveau du canapé. Et moi, ça me permet de pouvoir lire un livre si mes enfants ou mon mari regardent un film et que je veux être à côté, ben, je peux lire un livre sans avoir besoin d'allumer la lumière au plafond. Lire un livre ou tricoter ou faire, je sais pas, des mots croisés ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, j'ai une lampe de salon. Elle a coûté 29,99 € chez Ikea. Voilà, sinon, ça, les deux calax, on les a pas achetés du coup, puisqu'on les avait déjà. C'était des meubles qui étaient dans l'entrée. Et puis, on a pris des boîtes chez Ikea. C'est 2,99, 3,99 la boîte. Alors, j'en avais acheté 8, mais ça faisait trop en fait. Enfin, c'était pas assez aéré. Donc là, normalement, il y en a 4 normalement. Ici, normalement, il y en a un rose, mais Margot l'a déjà embarqué. Je vais lui demander de la descendre. Et voilà. Et du coup, moi, j'en ai pris un pour dans ma chambre. Et Valentin en a 2 dans sa chambre. Et Margot, du coup, on a pris un pour dans sa chambre également. Voilà, donc là, c'est vraiment... Ouais, franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Donc, le désencombrement continue, hein, parce que, vous voyez, il y a encore ça. Il y a ça ici. J'ai commencé aussi à désencombrer la cuisine, parce que je fais pas tout avec Magali, hein, parce que Magali, elle n'a pas que moi à s'occuper. Et voilà, donc du coup, ça avance bien. Je suis contente et franchement, je trouve que c'est vraiment super joli. Et maintenant, attention... Je vais vous montrer l'entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment elle était, mais... Et voici la nouvelle entrée. Donc, avec les meubles qu'on a achetés. J'adore. Alors là, oui, ça paraît rempli forcément, puisque on a remis des manteaux et tout ça. Mais c'est beaucoup plus pratique au niveau des chaussures. C'est moins... elles sont moins exposées que dans une calax. On a acheté aussi quelques petites boîtes comme ça, fermées en fait pour les chaussures qu'on ne met pas tout le temps. Voilà. Et puis, donc, il y a des crochets pour les chapeaux, les bonnets et tout ça. Voilà. Et puis, il y a un autre crochet ici pour pouvoir mettre les cartables. Alors, j'avoue, là, il a déjà été un petit peu encombré par nos affaires. Mais en été, ça ira bien mieux. Mais voilà, du coup, on est très content du résultat. Donc, avec les 2 meubles, là, on a de la place pour 6 personnes. Et qui est-ce qui prend 2 places, là? Qui est-ce qui prend 2 places? Toujours le même. Voilà. Donc, ça avance bien. C'est encore un peu encombré, bien évidemment, parce qu'on n'a pas fini. Là, prochainement... avec Magali,
et Margot surtout, on va s'occuper des jouets de Margot et de la chambre de Margot parce que Margot a énormément de jouets. Mais en plus de ça, Margot garde énormément de choses. Que ce soit des prospectus, des bouteilles d'eau, des papiers, des petits bouts de trucs, des étiquettes. Elle garde énormément de choses. Et du coup, c'est un peu problématique parce que du coup, c'est vite encombré. Les serres, donc moi les serres à cette période-là, elles restent ici. Il n'y a pas le choix parce que la baie vitrée, elle est orientée sud. Et j'ai pas le choix que d'avoir mes serres à semis. Enfin, j'ai pas le choix parce que j'ai décidé en fait que les serres seraient là parce que sinon je peux pas avoir de semis puis je peux pas mettre les serres dehors, il fait trop froid et elles risquent de s'envoler parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et du coup concernant ça, l'étendoir à linge, je pense que je vais le remonter aussi, mais je pense que en hiver en fait voilà, on va se dire printemps-été les serres sont là et en hiver les étendoirs sont là parce qu'en hiver, comme il y a le poêle, ça va sécher beaucoup plus vite en bas qu'en haut, en sachant qu'en haut, on ne chauffe pas. Donc, il vaut mieux que ce soit en bas. Voilà. Et sinon, j'ai commencé à désencombrer dans la cuisine. Ça fait un bien fou aussi si vous saviez tout ce que j'ai pu jeter et mettre à donner. Donc, j'ai rangé mon meuble là. J'ai pas pris de avant, c'est mon grand regret. Mais franchement, vous pouvez... Essayez un peu d'imaginer comment était le avant, c'est-à-dire que c'était tout en bazar, puis c'était bien sale. Des miettes, des trucs, des scies, de la poussière, c'était vraiment bien sale. Et puis j'ai fait aussi celui-ci, donc j'ai rangé Magali. Si elle n'a pas de boîte, elle met dans des petits sacs congèles pour que tout soit ensemble, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, comme ça, on veut faire des sushis, des trucs, des onigiri, hop, on a tout ce qu'il faut. Voilà, et j'ai rangé également ce placard là. Et ben voilà, en fait, dans le placard, il n'y a plus rien dans le fond, quoi. Attendez, je vous montre. Je vous ai perdu, j'ai lâché le téléphone. Ben si, on voit quand même un peu, hein. Et ben voilà, il n'y a plus rien. J'ai fait le tri. Et c'est top. Voilà, donc j'ai encore des choses à faire dans la cuisine, mais j'ai déjà bien avancé, je suis très très contente. Recoucou, alors aujourd'hui nous sommes jeudi et Magali revient. On va attaquer la chambre de Margot. Clairement, ça va être du lourd. Bon, c'est la chambre de ma fille, donc ça reste quand même de la vie privée, donc vous allez en voir, mais pas beaucoup. Surtout surtout de comment on a réfléchi sur l'organisation, sur la façon dont Margot pourrait jouer et ranger ses jouets un peu plus facilement, tout ça. Donc ça va être le but d'aujourd'hui et je vais vous montrer aussi un peu moi de mon côté ce que j'ai pu mettre en place pour désencombrer, pour me simplifier la tâche, voilà, de façon à ce que ce soit plus facile. Je vais vous montrer aussi le bazar qu'il y a encore un peu actuellement. C'est dans la continuité de la chose, hein. De toute façon, à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas voir une maison totalement bien nickel, immaculée et tout, comme une maison témoin. Non, non, ce sera pas ça, mais ça sera quand même rangé, mais tout ne sera pas fait parce que, par exemple, je vois pour la salle de bain, là, Magali m'a envoyé les plans de ce qu'on pourrait éventuellement faire pour que ce soit mieux organisé. C'est une très bonne idée, mais bon, il y en a pour un budget de 125 € pour acheter la colonne, les étagères en plus, et puis tout ce qui est pied et tout ça, donc ça a un coût, même si on peut peut-être trouver moins cher ailleurs, même si on peut peut-être trouver d'occasion, encore que... des meubles comme ça, d'occasion, c'est pas dingue, hein, parce que c'est déjà pas des meubles très très solides. Mais bref, je vais voir pour trouver un peu moins cher, mais ça reste quand même un coût et c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir acheter tout de suite. Donc, ce que je pourrais faire, c'est vous montrer la salle de bain une fois que je l'aurai rangée au mieux et vous expliquer comment on compte procéder. Voilà, même si là je réfléchis encore parce que Magali nous a dit on pourrait la mettre là, mais moi je me dis c'est trop près du mur et trop près de la fenêtre et comment faire et patati et patata. Donc voilà, je vais encore en discuter avec elle, je vais vous emmener avec nous
Et puis, je vais vous emmener aussi avec moi pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Parce que j'ai fait des choses en attendant, tant que Magali n'était pas là, on a quand même fait des choses. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo continue à vous plaire. Je le sais que ça va vous plaire parce que j'ai beaucoup de demandes sur Instagram et sur Facebook quand je partage en story. Est-ce qu'il y aura une vidéo? Et donc, bah oui, vous êtes en train de la regarder. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. J'espère vraiment que ça peut vous faire aussi découvrir le métier d'homme organizer et peut-être faire appel à elle ou à une personne proche de chez vous qui fait ce métier-là parce que franchement, ce sont des personnes qui s'y connaissent, qui ont l'œil et tout. Et bon, moi, je vous ai déjà parlé. Non, mais moi, si vous cherchez de l'organisation, c'est pas sur mon compte qu'il faut le trouver. Enfin, c'est pas moi, en fait, qui gère. Enfin, c'est pas moi qui gère ça. C'est pas la question de ça, c'est que moi, je m'y connais pas trop et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je sais que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur Pinterest, sur Instagram et tout ça, à regarder des trucs d'organisation, de rangement et tout. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, en fait, que les personnes aussi viennent chez vous pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Je trouve que c'est pas mal. Forcément, ça a un coût. Forcément, hein, tout travail mérite salaire. Mais je pense que c'est vraiment une somme dépensée qui apporte vraiment un plus dans la maison. Et dans la tête aussi, parce qu'avoir une maison désencombrée, mieux organisée, avoir des conseils sur comment faire, ça apporte vraiment quelque chose de plus à la vie quotidienne. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à faire appel, soit à Magali, donc je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre de description, soit à quelqu'un proche de chez vous, si jamais Magali est trop loin, mais sachez que Magali exerce aussi en visio. Je sais qu'il y a certaines choses, vous allez vous dire, non mais Clément, ça tu peux t'en servir, ça tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que là, tout ce que j'ai mis dans les cartons, ce sont des choses que j'ai depuis longtemps, sur lesquelles je me suis dit, ouais, mais ça peut servir. Et en fait, ça fait 3-4 ans, ça n'a pas servi. Donc, hop, voilà, je retire, même si c'est en état d'usage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les mets dans les cartons, pour apporter ça chez Emmaüs. C'est parce que, bah, en fait, c'est en état d'usage. Ça peut servir à quelqu'un, mais à moi, à nous, ça ne sert pas. Sur le canapé, là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a à remonter là, dans l'immédiat. Et après, ce que je vais faire, c'est que dans les escaliers, ça va, Maloki? Dans les escaliers, bon là c'est des escaliers qui sont en bazar, c'est pareil, ça va être rangé aussi. Dans les escaliers, il y aura un petit panier là, un joli panier en osier où ce qu'il y a à remonter sera dedans. Et le but du jeu, ce sera de le remonter quand on monte. Bon, pour l'instant ça marche pas trop, hein, vous voyez bien, c'est blindé. Mais c'est pareil, ça c'est vraiment une fatigue visuelle énorme. Le but, c'est donc bien d'acquérir une routine de rangement où, je sais pas, par exemple, tous les matins, tu t'accordes 10 minutes pour ranger ce qui traîne et tous les soirs, tu t'accordes 10 minutes pour ranger ce qui traîne. Alors, quand je dis tu t'accordes, c'est tu accordes aussi aux autres hein, le droit de ranger. Hein. C'est pas juste toi qui ranges, hein, c'est tout le monde, puisque c'est tout le monde qui vit dans la maison. Là, par exemple, je vois Thibaut, il a redescendu, il a sorti ses sabres. Alors, ces sabres, ils sont dans la caisse qu'il y a dans la Kallax. Ça, c'est comme ça que c'est prévu. C'est... chacun a une caisse en fait pour ranger ses petits trucs. Voilà, les sabres laser de Thibaut sont dedans, mais il a descendu des nerfs et ça par contre les nerfs, ça remonte dans sa chambre et donc c'est lui qui les remontera. Alors c'est sûr qu'en attendant ça va traîner, mais en fait le problème c'est que si je ramasse toujours à leur place, c'est pas juste quoi. Donc voilà. Le but c'est bien de prendre 10 minutes le matin, 10 minutes le soir pour ranger ses affaires, pour ranger ce qui traîne et les ranger à leur place. Pas les cacher quelque part, pas mettre ça dans un coin en attendant d'eux. Bon, nous, ici, on a ça ici en attendant d'eux parce que le désencombrement n'est pas terminé. Sinon, au niveau désencombrement dans la cuisine, voilà, j'ai bien désencombré ici. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Non, je crois que c'est c'est sur Instagram que je vous ai montré. Donc, j'ai tout mis en bocaux parce que comme j'ai eu une attaque de mythes, le mieux c'est les bocaux à juin. J'ai vu qu'il y a une petite trace là, donc je vais sortir ma lavette. Et dernièrement, même avant que Magali arrive, en fait, parce que ça m'avait super motivée, j'ai désencombré ici, c'est-à-dire que j'ai retiré beaucoup de bocaux parce qu'il y en avait énormément. Et en fait, les garçons, les enfants, quand ils vidaient le lave-vaisselle, c'était source de stress pour eux parce qu'il y avait tellement de bocaux que ça risquait de tomber. Donc du coup, j'ai retiré beaucoup de bocaux. Parce que de toute façon, maintenant, j'ai les bocaux à joint pour mes ingrédients. Donc voilà, du coup, j'ai jeté quelques bocaux. J'en ai gardé quand même un peu parce que quand j'ai des restes, je mets dans des bocaux en verre. Mais voilà, je n'ai pas tout gardé. Donc la cuisine, c'est, on va dire, presque terminé. Alors, on va commencer par la salle de bain.
qui est bien encombré. Et donc, je vous disais, j'ai eu le plan avec le meuble, 125 €. Si on prend tout ça, et c'est chez Ikea, comme je vous disais, à voir si on peut trouver peut-être moins cher ailleurs. Donc là, voilà. Là, on va désencombrer. Puis bon, moi, je vais en profiter pour nettoyer aussi tant qu'à faire. Mais c'est surtout ça. On va s'occuper surtout de ça. Et il me semble qu'il y a peut-être des choses un peu à jeter. Voilà, c'est désencombrer, ranger, nettoyer et tout ça. Donc, c'est trop cool. Du coup, alors, on a bougé le lave-linge. On en a profité pour laver en dessous. Il n'y avait pas d'araignée, donc c'était vraiment super. Donc, du coup, le lave-linge, on l'a mis où il va devoir se retrouver une fois qu'on aura acheté le meuble. Et en fait, le meuble, il va venir ici. Ce sera un meuble de cuisine, sans porte, de façon voilà, à pouvoir se servir. Et donc, du coup, on a gardé ce petit truc-là en plastoc en attendant, tac. Mais ensuite, il sera plus là et voilà. Donc on aura une colonne ici et comme ça, on aura plus de rangement et ce sera beaucoup moins encombré. Voilà. Vous avez vu? Il est beau mon panier à linge, hein. Le plus beau du monde. Hein. J'ai une abonnée qui m'a dit t'as économisé 50 balles à Maison du Monde. Mais ouais, je crois que ouais quand même. Donc ça c'est fait. Je suis trop contente. Mais ça, du coup, c'est l'envers du décor parce qu'il y a le linge sale, les poubelles, le recyclable, ce qui va au grenier, ce qui ne va pas là, ce qui va être descendu, ce qui va être vendu, ce qui va être donné aussi en fringues. Enfin voilà, du coup, ça c'est un peu l'envers du décor. Mais en tout cas, on est super content pour la chambre de Margot. Puis Margot est super contente aussi. Et ces compartiments, là, enfin le fait que ce soit compartimenté, c'est vraiment super chouette. Alors, on entre dans la dernière partie du gros désencombrement, c'est-à-dire les escaliers là et le palier qui est en haut. Je vous le montrerai après. Donc là, voilà. Là, c'est le dernier gros tri où, ben voilà, ce qui est à jeter est à jeter, ce qui est à donner va à donner, voilà, ce qui est à vendre sera à vendre. Ce qui est à remonter au grenier, tous ces trucs-là. Voilà, donc Magali est repartie, elle est venue deux journées, donc elle reviendra pas pour le moment. Après, si on se voit, ça sera dans un autre cadre. Mais voilà, nous, on a reçu l'impulsion nécessaire, les conseils nécessaires de la part de Magali pour continuer à avoir notre maison rangée et pour continuer le désencombrement. Alors, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est très motivant, en fait, à continuer à ranger et à continuer à désencombrer et à garder les endroits désencombrés. Donc, voilà, du coup, ça, vous allez voir un time-lapse de ce rangement-là et de ce nettoyage. Et vous allez voir un time-lapse de en haut. Et voilà donc le résultat final de ce tri.
Voilà. Alors, il y a des choses qui se sont accumulées avec les années, mais il y a aussi des choses qui s'en vont parce que Margot a grandi. Vous voyez, bah, comme... Bon, bah, ça fait un petit bout de temps que c'est à trier. C'était au grenier. Margot, elle avait redescendu. Les livres dont elle ne se sert plus. Voilà. Quelques affaires aussi. Des choses que j'avais achetées et qui finalement ne servent pas, des jouets qui ne servent plus, voilà, des choses qu'on m'a données aussi qui ne me servent pas forcément. Voilà. Du coup, bon, ben, tout ça, ça partira rapidement de la maison, mais déjà, je vais les retirer d'ici, sinon on va trop s'habituer à ce qu'il y ait du bazar ici, et ça va être le coin bazar ici, et ben, je veux pas en fait qu'il y ait un nouveau coin bazar. Donc, je pense que je vais mettre ça dans le garage. J'allais dire dans la voiture, mais en fait non, pas dans la voiture, hein, parce que sinon j'aurais pas de place. Et puis Emmaüs, j'en ai pas un tout à côté de chez moi, et on ira à Reims d'ici 2 semaines, je crois. J'ai un rendez-vous là-haut, donc on en profitera. Donc, mais je vais mettre ça ouais, dans le garage en attendant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc à nouveau, je remercie Magali pour son aide précieuse chez nous, pour nous. Ça nous a fait vraiment du bien. Ce tri a été quand même important. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas désencombré la maison, bon, pour les raisons que vous savez ou pas, et certaines raisons dont vous pouvez vous douter et que vous ne savez pas. Mais bref, voilà, c'est la vie, et ça va vite hein, quand même. Les choses vont très vite pour se salir, pour s'encombrer, pour tout ça. Donc voilà, je la remercie encore une nouvelle fois. Je vous mets toutes les informations concernant son activité dans la barre de description. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre budget. Et à la prochaine. Salut!